Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah, Mishnah He. La Mishnah nous explique comment on accueillait les témoins qui se rendaient à Yerushalayim. Entre autres, lorsque les témoins avaient transgressé Shabbat, nous avons une halakha que lorsqu'un homme dépasse le troum, c'est-à-dire les 2000 amot de sa ville, il doit s'arrêter et il n'a pas le droit de marcher plus que ces 2000 amot. Même s'il a été forcé de se déplacer au-delà des 2000 amot, une fois qu'il s'est arrêté, une fois qu'il n'est plus forcé de continuer, il n'a que les 4 coudées autour de lui où il peut marcher. Donc pour les témoins qui se sont rendus à Yerushalayim en plein Shabbat, ils ont transgressé Shabbat, mais ils avaient l'obligation, la mitzvah, de transgresser Shabbat, de dépasser le troum, de se rendre à Yerushalayim. Mais une fois leur témoignage accepté par le Beit Din, théoriquement, ils ne devraient pas bouger de l'endroit où ils se trouvent. La Mishnah va nous expliquer que malgré tout, Rabban Gamliel a institué une takana particulière pour ces gens-là, qu'ils peuvent se déplacer tout autour de la ville, c'est-à-dire que la ville est considérée pour eux comme leur lieu, leur endroit où ils ont passé Shabbat, et ils ont ensuite 2000 amot de chaque côté. Donc tout d'abord, la Mishnah nous explique Ratzer Gdola et Tab Yerushalayim, il y avait une grande cour à Yerushalayim, où Bet Yaazek Haïta Nikret. Elle était appelée Bet Yaazek. Où les Sham Kol Haïdim Mitkansim, c'est là-bas que tous les témoins se retrouvaient, où Bedim Botkim Otam Sham et le Bedin, au tribunal, les vérifiaient là-bas, ils leur posaient des questions que nous verrons par la suite. Où Soudot Gedolot Osim Laem, et on leur faisait des grands repas, des festins, Bishvil Shurigilim Lavo Alpha, qu'ils aient l'habitude de venir, c'est-à-dire que le témoin ne se pose pas la question, mais si je me rends à Yerushalayim, qu'est-ce que je vais manger? Il sait que là-bas, un bon repas l'attend. Barishona, au départ, Loyuzizim Misham Kolayom, le témoin qui avait donc transgressé Shabbat, qui avait dépassé le troum, les 2000 amot de sa ville, n'avait pas le droit de bouger de cet endroit, de cette cour, toute la journée. Dans la cour, c'était comme les 4 coudées, mais au-delà de la cour, il ne pouvait pas sortir. Et Tkin Rabban Gamliel a institué on permettait à ces témoins de se déplacer 2000 amot, les kol ruach de chaque côté. Velo elu bilvad. Et ce n'est pas seulement pour les témoins qui se sont rendus à Yerushalayim. Et la af achachama aba'al yaled. Même la chama, la sage-femme qui est venue, les yaled, faire accoucher une femme. Elle s'est déplacée au-delà du troum Shabbat. Ve'abal e'atzim yadleka. Ou des pompiers qui sont venus sauver des hommes qui avaient été attaqués par le feu, ou minagayes, ou par une armée, ou minanahar, ou par un fleuve qui a débordé, ou minamapolet, ou par une mapolette, c'est-à-dire une émulsion. Dans tous ces cas-là, Areglu Kanshaïr, ils sont considérés comme les habitants de la ville. C'est-à-dire bien qu'ils ont dépassé le trou, mais que normalement, même s'ils avaient le droit de transgresser Shabbat pour sauver ces hommes du feu, de l'eau, des pierres, normalement, après avoir dépassé le trou, ils ne peuvent pas, une fois que le feu est éteint, ils ne peuvent pas retourner sur leurs pas, ils ne peuvent pas se déplacer, comme nous l'avons expliqué, au-delà des 4 amot. Malgré tout, les Chachamim ont institué qu'Aril ou qu'Anshaïr, ils sont considérés comme les habitants de la ville, c'est-à-dire comme s'ils avaient passé Shabbat dans cette ville, V'yeshlaim alpaïmama les kolowar, et ils ont alpaïmama 2000 amot de chaque côté, même en dehors de la ville. C'est une takana pour que même celui qui a dû transgresser Shabbat pour sauver du feu ou pour faire accoucher une femme a quand même la possibilité de se déplacer et n'est pas limité aux 4 amot que normalement la halakha lui a réservé.
Voilà, nous arrêtons là. On verra dans la 6e Mishnah comment on procédait, quelles étaient les questions qu'on posait aux témoins.